Bonjour, mes chers et chers collègues. Dans la crise sanitaire en cours, nous avons une pensée pour ceux qu'elle a frappés et frappe encore, ainsi qu'à ceux qui soignent ou qui accompagnent. Nous pensons à tous les premiers de corvée, chaînant essentiels à la vie quotidienne, à ceux de la fonction publique qui font la continuité des services indispensables. Le Conseil régional Grand Est doit faire face aux conséquences d'une crise qui sont lourdes. Nous le savons, mais nous ne sommes pas dupes. Nous savons aussi les dégâts occasionnés par les mesures en cours à venir. La concertation est trop descendante, c'est de l'information, ce n'est pas de la négociation. Non, ce ne sont pas les mots du président sur BFM TV, même si cela y ressemble. Mais c'est l'analyse et les reproches faits par l'intersyndicale CGT FO FSU depuis le 27 novembre 2020 à son encontre ainsi qu'à celle de la direction générale. Tout est fait pour limiter l'action des syndicats dans leur volonté d'une véritable amélioration des conditions de travail des agents. C'est d'ailleurs une politique de réduction des emplois qui est mise en place depuis plusieurs mois, sans doute amplifiée, profitant de la crise que nous traversons et après. De plus, un certain nombre d'engagements pris ne sont pas respectés, notamment en matière de régime indemnitaire, ce que l'on appelle plus communément le RIFSEP. Nous n'évoquerons pas le télétravail qui, au-delà de sa mise en place en raison du Covid, aurait mérité des avancées plus conséquentes, en particulier pour la prise en charge des frais inhérents à une présence totale au domicile. Enfin, les syndicats n'ont pas été du tout associés dans la gestion du Covid-19 en matière d'organisation du travail. Pour exemple, le CHSCT, qui est pourtant un avis, qui est un passage obligatoire pour soumettre un avis sur le sujet. Ces derniers temps, la communication du président a été massive, en quête de se faire entendre du grand public, sur la gestion de l'épidémie, par le gouvernement et par la possible participation des collectivités territoriales telles que la nôtre. Mais il en a été autant en interne pour contrer le discours syndical, voire intersyndical. Nos organisations syndicales ont énormément de mal à se faire entendre lorsqu'elles dénoncent l'abandon des agents dans les lycées face à la gestion Covid, sous prétexte du respect des mesures gouvernementales, y compris par de nombreuses directions d'établissements. Toute revendication portée dans l'intérêt des agents administratifs sont rejetées, au prétexte que ceux-ci sont préservés par leur situation en télétravail à 100%. Nous devons rappeler que nous ne sommes pas l'équipe de France du Grand Est, mais tout simplement des agents de la fonction publique qui avons à cœur de remplir nos missions sur des principes d'indépendance, d'égalité et de responsabilité du fonctionnaire. L'actuelle période prouve combien les services publics sont à préserver, à valoriser, à renforcer, plutôt qu'à être démantelés. C'est aussi l'occasion de repenser le sens et les priorités de l'organisation du travail, des conditions de travail et de la valorisation de toutes et tous plutôt qu'une démarche de remerciements verbaux. Malgré de multiples réunions, la marche en avant sans respect des organisations syndicales, avec ses dernières déclarations, le président est dans le déni ou il manie l'art de l'esquive face à nos revendications partagées par une grande majorité syndicale, mais portées pour le moment par l'intersyndicale CGT, FO, FSU. Et son refus de recevoir l'intersyndicale atteste bien l'absence d'une véritable démocratie sociale. Souhaitant que dans les prochaines semaines, le président saura reconsidérer qu'il est important d'ouvrir véritablement le dialogue. Ne nous trompons pas, les avancées obtenues jusqu'à présent ont toujours été obtenues par le travail et l'obstination des syndicats et avec le soutien d'une majorité des agents que vous êtes et que nous remercions. Nous vous invitons à nous lire, à nous regarder sur l'ensemble des supports de communication que nous mettons à votre disposition pour comprendre la situation et prendre connaissance de l'ensemble des revendications que nous portons. Il est nécessaire que vous vous appropriez la situation et que vous partagiez et échangez avec le plus grand nombre. Chers et chers collègues, au nom de l'ensemble des membres de la CGT, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021, ainsi qu'à vos proches. Nous restons bien évidemment à votre disposition sur l'ensemble des sujets et les enjeux liés à notre champ professionnel. À bientôt.